L'Atelier Passion, le podcast des éditions LVA qui parle auto, moto et objets de collection. octobre 1955, nous sommes au Salon de l'Auto de Paris, et là, une claque. Une claque visuelle, une claque technologique. C'est l'émeute autour du podium de la DS Citroën qui, avec son design, fait entrer l'automobile dans un nouveau monde. 743 commandes seront enregistrées durant le premier quart d'heure. 12 000 à la fin de la journée, 80 000 à la fermeture du salon, peut-on lire dans le hors-série DS 70 ans d'amour du journal La Vie de l'Auto. Un record jamais égalé, Bruno. Oui, tout à fait, qui n'est pas prêt d'être égalé sans doute. Lorsque le public a découvert la DS19 sur le stand Citroën au salon de l'auto d'octobre 1955, ça a vraiment été la bombe. L'autojournal a titré « La bombe 1955 ». Cette voiture, c'était un ovni. Déjà, esthétiquement, elle n'avait plus rien à voir avec ses contemporaines. Une voiture très basse, très vitrée, sans calandre. Et lorsque la DS a été vue dans la rue, vraiment ces mouvements de carrosserie, puisque la DS montait quand on la démarrait et descendait quand on l'arrêtait, vraiment, on crée des véritables émeutes auprès du public qui l'a rencontrée pour la première fois. C'est au Salon de l'Auto de Paris qu'elle était présentée un peu comme une œuvre d'art, comme ça, à la verticale, au public ? Alors non, ça a été un peu plus tard, à la Triennale de Milan, où la DS a été présentée verticalement, tout le dessous de caisse caréné, sans les roues. Donc en fait, elle est présentée aussi comme un chef-d'œuvre, en tout cas visuel, comme une œuvre d'art en fait. Tout à fait, c'est vraiment une sculpture. Elle a été dessinée par un sculpteur, peintre italien qui était Flaminio Bertoni, le responsable du style Citroën depuis 1934, et qui a lui aussi révolutionné l'art du design automobile en passant du plan en 2D à la sculpture en 3D. Alors, il y a le design. Donc effectivement, ces courbes ont affolé la population et les futurs conducteurs très vite à sa découverte. Mais il y a également plein d'éléments sous le capot, sous la carrosserie, dans la voiture, qui ont aussi révolutionné la conduite. Alexandre, tu peux nous citer quelques trucs incroyables comme vous l'écrivez dans le hors-série ? Déjà, on peut parler de tout le système hydraulique. Bruno l'a dit, la DS montait et descendait grâce à sa suspension, notamment ce système de sphère. On a le circuit hydraulique pour l'assistance de la direction, pour l'assistance de la boîte de vitesse, pour l'assistance du freinage. Donc, on a une auto qui est complexe pour l'époque, qui a une technologie que toutes n'ont pas. Je prends l'exemple, en face, on a la Peugeot 403, qui pour le coup, en termes de style, est complètement différente, qui a des lignes très consensuelles. En termes de technologie, Peugeot ne prenait pas tellement de risques non plus. C'était la marque assez conservatrice, Peugeot, en termes de style et technologie. Donc là, on a une voiture qui va surclasser ses concurrentes, et même si son moteur est vieillissant puisque c'est celui de la Citroën Traction, elle va surclasser ses concurrentes en termes de tenue de route, en termes de comportement, en termes de dynamisme. Elle va devenir en fait une référence, tout simplement. Une référence à suspension par exemple qui filtre à merveille les avaries de la route. D'ailleurs, Rolls-Royce a équipé sa Silver Shadow de correcteur d'assiette hydraulique brevet Citroën. Donc voilà, donc ça veut dire que elle a révolutionné même pour d'autres marques. Elle a été copiée et elle a apporté des technologies nouvelles. Exactement, elle a apporté des technologies nouvelles. Elles ont été reprises par la marque Rolls-Royce, et puis, comme on va peut-être encore en discuter tout à l'heure, elle a considérablement influencé les successeurs ou les successrices plutôt de la DS, avec notamment la SM et la XM, bien évidemment toutes les séries AMI 6, AMI 8. Mais moi, je voudrais insister sur cette technologie révolutionnaire qui offrait non seulement de la sécurité, mais aussi un confort de roulement inégalé et une adaptabilité exceptionnelle aux différentes surfaces. Et moi, je me rappelle, étant enfant,
derrière, lorsque mon père conduisait, on sentait une espèce de portage, d'enroulement, de confort absolument extraordinaire. Et mon père me disait, et je l'ai vérifié aujourd'hui en tant qu'utilisateur et propriétaire de TDS, qu'au niveau du freinage, la DS était équipée d'un système de freinage assisté, qui était une nouveauté à l'époque, qui offrait une bien meilleure sécurité, et une direction assistée qui facilitait grandement ensuite la conduite, surtout en ville. Et ce sont des éléments qui ont été repris, notamment sur la SM, sur la XM également, et qui ont permis donc à ces voitures de se différencier également en profitant des apports technologiques apportés par la DS. Et pour moi, la DS, la Citroën DS, que j'appelle régulièrement DEE2SE, la vraie DS, était bien plus qu'une simple voiture. C'était une véritable œuvre d'art mécanique avec un design intemporel, des innovations technologiques et un niveau de sécurité qui en ont fait une légende. Et elle a, comme vous l'avez dit, continué d'inspirer les designers automobiles d'aujourd'hui. Et c'est ce qui a démarré avec la Bentley dont vous parliez tout à l'heure. Donc il n'y a pas eu évidemment qu'un modèle de DS, Bruno. Est-ce que tu peux décliner un petit peu l'évolution de cette voiture ? Oui, la DS, c'est toute une gamme. Elle est donc apparue fin 1955 et très rapidement en a été déclinée une version ID19 avec une finition simplifiée et surtout beaucoup moins d'assistance hydraulique qui était vendue beaucoup moins cher. L'ID19 était vraiment prenait la suite de la traction au niveau prix, tandis que la DS19 était, elle, d'un prix supérieur. Le design changeait un petit peu ? Alors le design ne changeait pas, non, c'était vraiment des accessoires meilleur marché montés à la place de tout le luxe qu'avait la DS. Donc à partir de cette DS19, il y a eu également un break décliné dans diverses versions, qui a donné lieu à des ambulances, etc. Et puis très rapidement, un cabriolet sous-traité chez Chaperon. Et bon, on l'a dit, le moteur de la DS était repris de la traction et était un peu limité en puissance. Donc, au fil du temps, 20 ans de carrière quand même, ce qui est très long pour une automobile, ce moteur 19 est monté en puissance. On a connu la DS 21, la DS 23, à injection et à carburateur. Et donc la dernière, justement, c'est ça, c'est cette version-là, injection carburateur. Et est-ce qu'il y avait des dernières nouveautés ? Je veux dire, est-ce que Citroën, au-delà du design ou de certains peut-être gadgets, est-ce qu'il a apporté d'autres révolutions au fil du temps, outre cette suspension ou... Alors, l'injection électronique, c'était la première mondiale, sans doute, sur une voiture de série. Et puis, bien que la DS de 1955 ait été révolutionnaire, en 1967, son visage a changé pour 4 phares pivotants en fonction des virages, ce qui a là aussi a représenté vraiment un apport majeur. Et d'ailleurs, ce restylage qui est le plus important de la DS, puisqu'en 62, on se souvient qu'il y avait déjà eu une petite évolution avec les butoirs de pare-choc, ce restylage a été mené par Robert Opron, puisque Flaminio Bertoni était décédé. Donc, tâche difficile de reprendre un design qui était, j'ai presque envie de dire presque parfait, pour faire évoluer la DS, à tel point que finalement, la face avant a été retouchée, mais les autres, les flancs, la poupe, etc., ont été très peu redesignés par le bureau de Citroën. Frédéric, en tant que vice-président du club Paris DS, vous devez en voir de toutes les couleurs avec la DS, avec vos membres. C'est le moins qu'on puisse dire, non seulement au sein du club Paris DS, mais au sein de ma propre maison, vu que je suis le propriétaire ce qu'on appelle une D Super 5. Je vais revenir dessus dans un instant. Et je viens de faire l'acquisition de ce qui est pour moi le Graal, c'est-à-dire une des plus belles DS, si ce n'est la plus belle, c'est la DS 2168 Palace, gris métallisé, avec notamment le fameux tableau de bord en vague, qui pour moi représente une
performance, en termes de style et un attrait absolument extraordinaire. Donc on en voit énormément. De la DS, d'ailleurs dans notre club, nous avons une DS 1959 qui marche très bien, jusqu'à la 23 Palace Injection de 1973-74, en passant par les différentes déclinaisons de DS21. Et Citroën qui commençait à sentir le vent venir dans les années 70 et qui avait un tout petit peu de mal sur la fin de la période à écouler ses stocks, a créé des versions milieu de gamme pour écouler les stocks qu'on appelle la D-Super, qui a ensuite été déclinée en D-Super 5, toujours avec la même ligne, le même avant, les mêmes 4 phares, et avec une finition un petit peu moins développée et donc un prix un petit peu moins onéreux, ce qui m'a permis moi aujourd'hui d'être propriétaire d'une D-Super 5, c'est-à-dire d'une ID habillée en DS, avec une boîte mécanique 5 rapports, ce qui lui donne une fiabilité, un carburateur, donc une boîte mécanique 5 rapports, ce qui lui donne une fiabilité, une durabilité, un plaisir de conduire et également d'ailleurs une consommation optimisée dont je bénéficie à tous les instants. Avec Frédéric, oui, justement, Frédéric, on peut effectivement en parler des heures de la DS, parce que, on pourrait parler également du toit, l'enrobestrier des barres de galerie, des breaks torsadés pour éviter un sifflement désagréable. On pourrait parler des réservoirs d'essence qui étaient placés à l'endroit le plus sous les banquettes, pour l'endroit le plus sécuritaire pour la voiture. On peut parler d'innombrables innovations. Donc ça sera 7 à lire dans le hors-série de la vie de l'auto DS 70 ans d'amour. Donc voilà, que l'on va retrouver en kiosque dans les semaines qui viennent. Et dans un deuxième épisode, justement, là on a parlé design, on a parlé technologie et on pourrait encore en parler des heures. Je vous invite dans un deuxième épisode à nous suivre pour parler plutôt de la culture populaire et de la DS au milieu du cinéma, des personnalités, de la littérature, parce qu'elle a été aussi, au-delà d'être une reine sur les routes, je crois qu'elle est aussi une reine dans les cœurs. Retrouvez tous les épisodes de l'Atelier Passion sur la chaîne YouTube des éditions LV1. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À bientôt!